Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la notion de fraction et on va prendre une fraction d'une quantité pour le niveau 4e. Donc c'est une vidéo aussi qu'on aurait pu faire au niveau 5e, c'est juste des rappels, hein. Parce que pour prendre une fraction d'une quantité, il y a rarement de signe négatif. Donc ça peut être bien niveau 5e également. Donc ça va être même la même vidéo qu'en 5e à peu près, hein. Donc on va rappeler en fait le principe, c'est que prendre une fraction d'une quantité, ça revient à multiplier cette fraction par cette quantité. C'est un symbole multiplié qu'on fait. Dans la précédente vidéo, on a vu comment on multiplie des fractions, donc ça va être quelque chose d'assez simple. Donc on va faire 3 exemples. On va d'abord calculer que représentent les 3 cinquièmes de 30. Alors on va voir comment on peut faire ça. Donc ça se traduit par le calcul, il faut faire 3 cinquièmes fois 30. Donc on va rappeler la méthode de 6e également, s'il y en a qui préfèrent, hein. On va rappeler la méthode de 6e. Pour faire les 3 cinquièmes de 30, il suffit de diviser 30 par 5, le nombre du bas, qui fait 6, donc partage en 5, et il suffit de prendre 3 parts. On fait 6 fois 3, 18. Donc ça, c'est la méthode de 6e qui est bien pratique, mais on peut également faire la méthode de 5e et donc de 4e, c'est-à-dire d'effectuer 3 cinquièmes fois 30. Donc 30, on peut les faire 30 sur 1, et on a vu que pour multiplier des fractions, il suffit de multiplier en haut et en bas. Mais avant d'effectuer les multiplications, on essaie de simplifier. 30, on fait 5 fois 6. Et on peut supprimer donc du coup les deux 5 en haut et le 5 en bas. Ça fait 3 fois 6, 18. 18 sur 1 qui fait 18. Donc après, voilà, à vous de voir la méthode que vous préférez. Mais dans ces cas-là, peut-être la méthode de 6e est la plus intéressante. Donc voilà, à vous de voir. On peut donc conclure que les 3 cinquièmes de 30 représentent donc, ça fait 18. On va faire un exemple plus concret avec une situation, hein. Donc un évier contient 63 litres. Je vide 5 neuvièmes de l'évier dans une bassine. Donc on veut savoir combien de litres j'ai vidé dans la bassine. Donc il faut encore calculer ce que représentent les 5 neuvièmes de 63. Donc on peut faire la méthode de 6e, toujours. Il suffit de diviser par 9, qui fait 7. Et après, il suffit de multiplier par 5, qui fait 35. Mais si on fait la méthode de 5e ou 4e, on effectue la multiplication. Donc 5 neuvièmes fois 63. 63, on peut l'écrire 63 sur 1. 63, on ne va pas faire 5 fois 63. 63, on va essayer de le décomposer pour faire apparaître quelque chose dans la table de 9. C'est 9 fois 7. Comme ça, on peut simplifier les 9. Et ça fait 35 sur 1 qui fait 35. Voilà, donc ça, on peut donc dire qu'on a vidé 35 litres dans la bassine. On aurait pu demander combien il reste. On a également, mais c'est une question différente. Dernier petit problème qui existe aussi de temps en temps, c'est de prendre en fait une fraction d'une fraction. Donc Thomas a mangé les 1/4 des 5 sixièmes d'une tablette de chocolat. Donc en fait il a pris les 5 sixièmes et après il a pris les 1/4 de ce qui restait. Donc quelle fraction, on peut poser la première question, quelle fraction de la tablette de chocolat a-t-il mangé? Voilà. Donc pour savoir ça, on va calculer ce que représente 1/4 de 5 sixièmes. Donc il suffit de faire 1/4 fois 5 sixièmes. Donc si on fait le calcul, ça fait 1 fois 5 sur 4 fois 6, ça fait 5 sur 24. Donc il a mangé 5 sur 24 de la tablette de chocolat. Et on peut poser une deuxième question. Si la tablette pèse 120 grammes, combien de grammes a-t-il mangé? Donc on peut chercher à faire 5 sur 24 de 120 grammes. Donc la méthode de 6e, il suffit de faire 120 divisé par 24 qui fait 5. Et après 5 fois 5, 25. Mais la méthode de 5e, 4e, on peut faire aussi 5 sur 24 fois 120. 120, on l'écrit sur 1. Alors après 120, il faut essayer de le décomposer, c'est 24 fois 5. Comme ça, on peut décomposer les 24 et il reste 25. On peut donc dire qu'il a mangé 25 grammes de la tablette. Donc voilà, à vous de voir la méthode que vous préférez. Même si en classe de 4e, on préfère la méthode de 4e, il est possible d'utiliser la méthode de 6e.